la gifle, la raclée, la fessée, la déculottée, la honte. J'ai honte aujourd'hui de ce résultat. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match entre Arsenal et le Real Madrid. C'était le quart de finale aller de Ligue des Champions. Résultat, Arsenal 3, Real Madrid 0. J'ai envie de péter un câble. Je suis comme un ouf. Quelle honte, quelle honte, quelle honte. Aujourd'hui, un résultat, je pense qu'on va même pas remonter ce résultat. 3-0 contre Arsenal en Ligue des Champions. Mais dites-moi, vous me dites en commentaire si vous êtes comme moi, si vous êtes frustré, si vous êtes énervé, si vous avez envie de tout péter. J'ai envie de tout péter à la maison. Je vous le dis pas. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf. Je ne comprends pas. Je sais pas si la faute, c'est des joueurs, c'est de l'entraîneur, de Carleto Ancelotti, mais je pète un câble. Je suis, mais dégoûté de chez dégoûté. Aujourd'hui, mais c'est quoi ce putain de match de merde? C'est quoi ce putain de match de merde? On n'avait pas envie de gagner, on n'avait pas envie de courir, on n'avait pas envie de... on avait envie de quoi aujourd'hui? On a envie parce qu'aujourd'hui, tout le monde attendait la défaite du Real Madrid, hein, le monde entier, sauf nous, les supporters merengues, les supporters du Real Madrid. Mais aujourd'hui, tout le monde doit être en train de lancer des feux d'artifice, tout le monde est dans un kiff de ouf, sauf nous. Parce que là, j'ai une rage, mais une rage de psychopathe. Je me sens pas bien du tout, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Je vous dis, je me sens pas bien. Parce que aujourd'hui, j'ai honte de ce qu'on a produit sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, est-ce qu'on a produit quelque chose sur le terrain? Aujourd'hui, franchement, vraiment, aujourd'hui, comme d'habitude un petit peu, c'est vrai. Aujourd'hui, c'était le retour de Thibaut Courtois. Notre meilleur joueur. Mais aujourd'hui, on s'est mangé un 3-0, mais ça aurait dû être un 5-6-7-0. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu 6 arrêts incroyables du meilleur gardien du monde, d'ailleurs, Thibaut Courtois. Incroyable, magnifique, splendide, Thibaut Courtois. Sinon, aujourd'hui, mais c'était c'est déjà une humiliation, mais ça aurait été une plus grande humiliation. Il y a eu aussi un arrêt sur la ligne de Alaba, un arrêt sur la ligne de Jude Bellingham, mais à quoi est-ce qu'on a joué aujourd'hui? Si ce n'est à rien du tout. Je le disais un petit peu sur les dernières vidéos qu'on avait certaines difficultés, hein, d'ailleurs surtout au niveau des latéraux, mais aujourd'hui, moi j'avais demandé Alaba sur ce latéral gauche, j'avais demandé Valverde sur ce latéral droit, mais aujourd'hui, mais vraiment, un match dégueulasse de tous les joueurs, sauf Thibaut Courtois. Et peut-être même, je dirais, Kylian Mbappé, qui n'a pas été bien accompagné par Rodrigo et Vinicius. C'est vrai que Mbappé a tenté, il a essayé de faire des choses, il n'a pas été bien accompagné, mais bon, on a vu une certaine envie, il est quand même beaucoup redescendu pour essayer d'aider au milieu de terrain, mais vraiment, un match horrible, horrifique du Real Madrid aujourd'hui. Vraiment, mais trop mauvais! Trop mauvais! Mais c'est un truc de ouf. Je pète un câble. Je vous dis la vérité. Je pète un câble. Parce que ce résultat, mais comment est-ce qu'on peut remonter ce 3-0? Mais vous me dites, il y a eu, c'est vrai, il y a eu des remontadas souvent en Ligue des Champions et tout ça. Mais ce 3-0 là, ce 0-3, je sais même pas si ça existe déjà. Il y a eu, c'est vrai, il y avait certains matchs du Barça où il y a eu 3 buts d'écart. Ils se sont fait remonter. Il y a eu la remontada contre Paris, ce match truqué aussi. Ils se sont fait remonter, mais 3-0. Je me rappelle pas un 3-0 qui a été remonté. Vous me dites après, je sais pas. Mais je pète un câble. J'ai pas vraiment envie de parler des joueurs aujourd'hui parce que franchement, ils ont été dégueulasses, claqués au sol, mauvais, plus que mauvais. L'attaque, comme je disais, Kylian Mbappé qui se sauve un petit peu, c'est le seul qui a tenté de faire les choses. Aujourd'hui, Vinicius et Rodrigo, mais Vinicius et Rodrigo, oh là 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 là. C'est mauvais.
Milieu de terrain, aujourd'hui, Luka Modric, mais Luka Modric, c'est mort. On sait que il a pas le niveau, il a plus le niveau en tout cas dans les gros matchs. Kamavinga, en plus, il s'est mangé un carton rouge là pour double carton jaune à la fin du match. Il jouera pas, heureusement, en vrai, heureusement, hein, parce qu'on voit aujourd'hui la prestation de Eduardito Camavinga. Mais franchement, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Je l'aimais énormément, Eduardito. Mais aujourd'hui, tu me fais de la peine, Eduardito. Tu fais de la peine parce que tu as servi à rien. Et énormément de pertes de balles à la construction. On voyait que c'était plus Kamavinga qui construisait que Modric. Donc, il y a un problème. Il y avait un problème. Il y avait un problème. Même si c'est vrai il a fait pas mal de récupération, mais bon, ça n'a pas servi à grand chose. Aujourd'hui aussi, on pourrait sauver un petit peu Bellingham. On voit que Bellingham, qui a essayé de connecter aujourd'hui avec Mbappé, mais sinon, la défense, je l'ai déjà dit. Euh, les latéraux, ignobles, trop mauvais. La défense centrale, aujourd'hui, ils se sont fait bouffer Asensio et Rudiger. Et surtout, c'est vrai, parce que là, je parle que du Real Madrid, mais il faut dire que c'est vrai. Aujourd'hui, on a rencontré une équipe fantastique, vraiment, mais vraiment fantastique, dominatrice de Arsenal. Avec 3 buts, mais venus d'autre part. Surtout les 2 coups francs de Declan Rice, mais stratosphérique, je dirais, vraiment stratosphérique. 2 coups francs que aurait pu signer Juninho, Ronaldinho, même Roberto Carlos avec cet effet là sur le premier but, mais incroyable. Même s'il faut dire que c'est vrai, les 2 coups francs, sur les 2 coups francs mis par Declan Rice de Arsenal, la barrière, elle est pas bien placée. La barrière, elle est pas bien placée. Même si, bon, je quitte aucun mérite à Declan, il a été incroyable. Et puis après, il y a eu ce 3e but de Mikel Merino, le faux neuf de Arsenal, qui aujourd'hui était transparent jusqu'à la 70e et quelques minutes. Et après, il nous claque ce but-là, venu de nulle part non plus. Incroyable, non, vraiment, Arsenal a été magnifique. Arsenal a été magnifique. Félicitations à Arteta, franchement, qui a, lui, franchement, il nous a tapé dessus. Il nous a tapé dessus, Arteta. Il a bien vu comment fonctionnait le Real Madrid. Et aujourd'hui, franchement, c'est une humiliation. Franchement, une humiliation. Franchement, on n'a rien produit face à une équipe d'Arsenal. C'est vrai qu'il a été très, très bonne. Et c'est pour ça que ça me pose certains doutes pour le match retour, parce que normalement on sait que l'épique, l'héroïque des matchs au Bernabeu, mais avec ce 3-0, franchement j'y crois pas. Vous me dites en commentaire si vous y croyez. Moi là tout de suite là, j'y crois pas du tout. Je suis fâché, je suis frustré, je suis dégoûté, ouais, franchement je suis annulé. Je suis annulé, ça me fait peur, parce que là on voit que en Liga, on a 4 points du Barça. On sent que ça va pas le faire. Ça va être trop compliqué, en vrai, de récupérer ces 4 points. Même s'il nous reste ce match en Liga contre le Barça. Ligue des Champions, là, avec ce 3-0, on se prend une rouste et la fessée. Hein. Il nous reste peut-être pour aller chercher le titre de Coupe du Roi. Mais pour moi, ça va pas être suffisant. On verra ce que ça donne. Mais franchement, comme on dit après, hein, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, on y croit encore, bien entendu. J'y crois encore. Eh ouais, de toute façon, il y a que ça à faire, hein, c'est y croire. Mais franchement, aujourd'hui, comment dire, un retour sur terre. Mais vraiment un retour sur terre, franchement, ou un retour sous terre, parce que là, tout de suite, là, je suis sous terre. Franchement, un retour à la réalité. Notre réalité, c'est que c'est vrai que même si cette année on a énormément de blessés, mais franchement, ça fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas depuis le départ de Toni Kroos. On n'a personne au milieu de terrain. On voit que Luka Modric peut pas prendre le relais, que Valverde c'est pas un Toni Kroos non plus, que Camavinga c'est pas un Toni Kroos non plus. En attaque, on voit que pourquoi tu remets pas Vinicius en tant que avant-centre ou faux numéro 9, je m'en fous en vrai. Et on met Kylian Mbappé à son vrai poste sur ce côté gauche. Aujourd'hui aussi des changements très tard de Carlo Ancelotti qui nous fait rentrer Brahim à la 85e minute. Non, franchement, je suis dégoûté, je suis frustré. Vous me dites ce que vous avez pensé du match en commentaire. Si
Je sais pas si c'est la faute des joueurs, si c'est la faute de Carleton Ancelotti, si c'est la faute peut-être aussi de Florentino Pérez pour ne pas avoir décidé de recruter justement des latéraux, euh, un, un, quelqu'un pour justement remplacer Tony Kroos. Franchement, je sais pas. Franchement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la faute de tout le monde, même si aujourd'hui, j'ai pas envie de trop taper sur Carleton Ancelotti parce que, en vrai, Carleton Ancelotti, c'est pas lui qui joue. Lui, il fait les consignes de jeu et tout ça, d'accord. Mais les joueurs aujourd'hui sur le terrain, je les ai vus avec un énorme manque d'envie. Je les ai pas trouvés, euh, vraiment physiquement au top. Ils ont pas connecté, franchement, un désastre aujourd'hui, vraiment un désastre collectif, vraiment mais collectif au niveau du club, justement au niveau du recrutement, au niveau du coach et au niveau des joueurs, de ce qu'ils ont produit aujourd'hui sur le terrain. Je suis anéanti, je suis dégoûté. Nous, notre prochain match, ce sera dimanche 16h15 contre Alaves. Alaves, c'est le 16e, 17e, je sais même plus. Ils sont pétés en Liga, mais bon, peut-être avec en voyant ce on a fait aujourd'hui, je sais pas ce qui va se passer. On espère gagner, mais franchement aujourd'hui, dégoûté, dégoûté, dégoûté. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Ah oui, qu'est-ce que j'allais dire? Il y avait aussi le match du Bayern contre l'Inter. Le Bayern, chez eux, hein, à Munich, ils ont perdu 1-2 contre l'Inter. Donc franchement, très très bel Inter. Manena, demain, on aura le match entre le Barça et Dortmund et on aura aussi l'affiche entre Paris et Aston Villa. On verra ce que ça donne. Je vais m'arrêter là. Vous comprenez pourquoi. Même si ça a été un petit peu long. Ouais, je suis vénère. Je vous dirai, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais surtout, le plus important, je vous lâche des cœurs. Ici, on continue d'être du Real Madrid, on continue d'y croire et on continue d'y croire. De toute façon, il ne reste que ça. Donc, franchement, on ne sait jamais. Un match incroyable, une remontada. La remontada des remontadas, on va faire au Santiago Bernabéu. La semaine prochaine, ce sera mercredi prochain. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.